Voilà, bonjour mon très cher Liémé. Bonjour Renaud. Merci d'être en notre compagnie. Très heureux de te retrouver les mardis et les jeudis pour cette rubrique Liémé. On démarre aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire et c'est particulièrement en Suisse où on parle du Premier ministre Patrick Hachi qui défend la transformation du cacao ivoirien et c'est au Forum économique mondial de Davos. Oui, Renaud, le Premier ministre ivoirien est en Suisse où il prend part au Forum économique mondial. Hier, devant des industriels européens, le chef du gouvernement ivoirien a défendu la transformation du cacao ivoirien. Pour Patrick Hachi, la transformation constitue un défi majeur dans la chaîne de production de l'or brun. Oui, la transformation qui va apporter une plus-value à notre cacao ivoirien. On le rappelle, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Donc, bon, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Hein. C'est un peu aberrant quand même qu'on ne puisse pas transformer une partie de ce cacao qu'on produit. Oui, et justement, et cela préoccupe les gouvernants ivoiriens, notamment, et cela est inscrit en bonne place dans le programme La Côte d'Ivoire solidaire. Et l'a dit le président de la République, une transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Cela passe donc par donner un coup de pouce à la mamelle nourricière de l'économie ivoirienne que constitue donc le cacao. Et ce cacao-là, la transformation donc du cacao devait pouvoir donner encore un nouveau souffle à l'économie de notre pays. Nouveau souffle et créer encore plus d'emplois en Côte d'Ivoire. On a déjà quelques chocolatiers qui se bousculent aux portes de la Côte d'Ivoire pour pouvoir bien évidemment transformer ce cacao ivoirien. On en a un ici installé qui fait déjà du très bon travail aussi. Et des initiatives ivoiriennes ne manquent pas également en la matière. L'État de Côte d'Ivoire encourage donc les initiatives ivoiriennes, mais également le chef du gouvernement hier donc à travers ce forum-là a lancé donc un appel à tous ceux qui souhaitent donc investir dans le cacao. C'est un secteur porteur et la Côte d'Ivoire désormais est une destination en tout cas très fréquentable. C'est une terre de prospérité et il a invité donc les opérateurs économiques à investir dans la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Investir dans la transformation du cacao et surtout investir dans la transformation aussi de l'économie nationale portée par cette vision 2030 du président de la République Alassane Ouattara, vision que le Premier ministre Patrick Hachi a présentée au cours de ce forum économique mondial. Autre titre, l'IME, auquel on s'intéresse, ce titre-là nous envoie en France. À la 75e édition du Festival de Cannes, la première dame Dominique Ouattara a reçu un prix hier pour ses nombreuses actions en faveur des enfants et actions généralement dans l'humanitaire aussi. Tu l'as dit, Renaud, ce prix a été remis à Dominique Ouattara et c'est un prix qui honore toute la Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire est récompensée pour son engagement de longue date en faveur des arts et de la culture, de l'alimentation et du développement durable. Ce prix qui a été remis lors d'un dîner gala a été célébré par la première dame avec le groupe Magic System. Voilà, et le groupe Magic System, on l'a vu dans le point d'information, le premier de Régis Kofi qui a fait la fête à l'occasion de cette remise de prix. Et la première dame qui a dit toute sa joie de recevoir ce prix qui va rejaillir forcément sur la Côte d'Ivoire. Et elle a dédié à son époux, le président de la République, Alassane Ouattara. Et on le sait, cet engagement dans l'humanitaire, c'est aussi la lutte que mène la première dame depuis quelques années contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Justement, la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, mais pas que ça, l'engagement à tous les niveaux. Lorsqu'on parle de l'humanité en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la vagabonde de la charité. On se souvient de la construction de l'hôpital mère et enfant à Benjerville pour permettre donc à tous ces enfants-là d'avoir accès à des soins de qualité. La première dame de Côte d'Ivoire, c'est plusieurs décennies au service de la cause des enfants et des plus démunis en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est à juste titre qu'elle a bénéficié hier, donc dimanche, de la distinction de ce prix-là, donc de ce tapis rouge qui lui a été dressé à l'occasion de ce prestigieux festival qui a lieu à Cannes. Autre activité aussi que mène la première dame, c'est le fonds qui a été mis en place pour soutenir les femmes dans la réalisation de leurs projets. J'imagine que cela aussi a milité dans ce prix pour qu'elle reçoive ce prix qui lui a été décerné. Oui, le fonds FACI donc en faveur des femmes de Côte d'Ivoire, plusieurs milliards injectés donc dans ce fonds-là pour permettre aux femmes de se prendre en charge. On connaît l'importance de la place de la femme dans l'économie de la Côte d'Ivoire, dans l'économie ivoirienne et surtout dans les pays africains. La place occupe une place très
très importante et permettent aux femmes donc d'être autonomes, concourent donc à donner un coup de pouce à l'économie de la nation et du continent tout entier. Je pense que c'est également tous ces efforts-là qui ont milité donc en faveur de la première dame Dominique Ouattara. Les femmes ne manquent pas d'éloges pour cette dame au grand cœur, tant les projets, des milliers de projets ont été financés en faveur de ces femmes-là. Aujourd'hui, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, des femmes peuvent bénéficier du fonds facile pour donc entreprendre quelque chose ou encore améliorer leurs activités. Oui, la première dame de Côte d'Ivoire aussi à travers sa fondation Children of Africa qui fait beaucoup pour les enfants de la Côte d'Ivoire et on a vu avec le bibliobus et toutes ces autres infrastructures. Oui, le bibliobus qui sillonne la Côte d'Ivoire. Plusieurs établissements de la Côte d'Ivoire pour donner à nos enfants le goût de la lecture. On connaît donc l'importance de la lecture dans l'apprentissage. Oui. Et cette initiative-là a été en tout cas bien menée. Elle bénéficie du soutien de plusieurs institutions en la matière qui ont épousé la cause des enfants. Je crois que les enfants, ont l'inutile de le rappeler, c'est l'avenir de la nation. Et c'est dans cela, en soutenant donc la cause des enfants, c'est la Côte d'Ivoire de demain que Dominique Ouattara est en train de bâtir. En tout cas, belle récompense pour la première dame de Côte d'Ivoire qui voit ici ses efforts récompensés au Festival de Cannes. Bon, on n'aurait pas pu avoir meilleur site pour avoir cette récompense-là. Et elle l'a dit, ce prix va venir comme un booster pour lui permettre de repartir de plus belle. On s'intéresse à un autre sujet. Et là, l'IME, on revient en Côte d'Ivoire, où on part au Sénat, où le ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, était hier. Et selon lui, l'usager de drogue n'est pas un délinquant, mais plutôt un malade qu'il faut accompagner. Hier, face au sénateur, le général Vagondo Diomandé a soumis à examen un projet de loi portant lutte contre le trafic et l'usage illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et leurs précurseurs. Et donc, tu l'as dit, cette nouvelle loi adoptée par les sénateurs prend désormais en compte l'état du consommateur de drogue, considéré désormais comme un malade qui a besoin d'être soigné. Oui, et donc l'IME, si je comprends bien cette loi-là et cette définition, donc désormais, je veux dire, l'usager de drogue, est-ce qu'il ne sera plus poursuivi devant les juridictions nationales? Est-ce qu'il sera juste accompagné? C'est quoi exactement? C'est surtout la question de la dépendance qui est au cœur donc, de cette nouvelle loi. On sait que celui qui est habitué donc, à la consommation abusive de la drogue, il fait une addiction, n'a plus ses facultés. Oui. Donc à ce moment-là, il devient une menace pour lui-même, pour sa famille et pour l'ensemble de la société. Il est important de mettre donc au cœur de cette nouvelle loi-là la prise en charge de ces personnes-là donc qui sont accros à la drogue, faire en sorte donc qu'ils soient accompagnés et que leur prise en charge soit efficiente. Donc en fait, il faut qu'on explique correctement les choses. Ça ne sera pas dépénalisé, mais on fera plutôt un accompagnement des personnes qui font une addiction aux drogues. Justement, l'État n'a pas intérêt à accompagner ou encore encourager la consommation illicite de la drogue. Notamment, cette loi-là qui est prise, elle a été prise pour lutter contre la consommation et le trafic illicite de drogue. Ici, ce que l'État essaie de relever, c'est que des personnes ont déjà été malheureusement touchées donc, par ce fléau-là. Il faut les aider à sortir de ce fléau. Lorsque cela arrive, il faut les aider à sortir de ce fléau au lieu de les enfoncer davantage par la répression. Ok. Mais en tout cas, on suivra tout ça de plus près et puis de très près plutôt. Et on reviendra, j'imagine, dans vos prochains passages ici pour parler de cette nouvelle loi qui a été adoptée, un projet de loi qui a été présenté hier par le ministre Vagondo Diomandé devant le Sénat ivoirien. L'IME, on s'intéresse au sport et on parle du tube du moment qui est dans le championnat ivoirien, c'est le Lys FC de Sassandra, dont les supporters ce week-end ont eu un comportement vraiment pas très sportif. Et le président du Lys FC, M. Dia Mamadou, a fait une sortie pour présenter ses excuses à la nation ivoirienne. Pour les supporters du Lys, ce n'est pas une première. Dimanche, lors de la 21e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui a opposé le Lys de Sassandra au Sporting Club de Gagnoua, les supporters du Lys de Sassandra ont jeté des projectiles sur l'aire de jeu, obligeant l'arbitre de la rencontre à suspendre la rencontre momentanément à plusieurs reprises. Et donc, face à cette attitude qui n'honore pas l'esprit du football, le Lys a produit
Un communiqué hier dans lequel le président Dia Mamadou présente ses excuses à l'ensemble des acteurs du football ivoirien. Le Lys, Renaud, faut-il le rappeler, est devenu le club le plus populaire de la Côte d'Ivoire depuis les dernières élections de la Fédération ivoirienne de football. Bon, le Lys a supplanté la SEC. Hein. Aujourd'hui, en termes d'abonnés sur les réseaux sociaux, faut le faire quand même. Oui, en tout cas dans les gradins, pour ce qui est de l'engouement populaire, le Lys est en tête. Maintenant, il faut que cette mobilisation-là soit encadrée. Vous savez que rien ne prospère dans le désordre. Si on veut vraiment le bonheur, le bien-être, le bien de ce club qui fait son petit bonhomme de chemin dans la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, il faut que les supporters soient disciplinés. Donc c'est à la suite de la défaite, j'imagine, contre le Sporting Club de Gagnoa. Bon, c'est pas un comportement sportif. Hein. Et lors même de la première sortie de ce club-là, juste après les élections à la Fédération ivoirienne de football, c'était face à l'ASEC Mimosa. Le président du club, Roger Ogné, avait essuyé également des tirs de projectiles dans les gradins. Je crois que c'était un comportement antisportif. Pour le sport, surtout pour le football, c'est le fair play qui doit prévaloir. Et bon, justement, on salue cette sortie du président Dia Mamadou de Lys FC, en tout cas qui présente ses excuses et on espère, comme vous l'avez dit, que désormais tout cela sera encadré pour éviter de tels débordements, hein, parce que ce n'est pas sportif ce genre d'attitude. Dans tous les cas, c'est dans lui-même son intérêt. Déjà, le président de la Ligue professionnelle de football avait déjà donné le ton en interpellant les supporters de Lys. J'imagine qu'en s'adressant aux supporters de Lys, c'est à Dia Mamadou qui s'adresse. Bon, en même temps, est-ce que, je veux dire, certaines personnes pourraient profiter de la situation aussi pour jeter le discrédit sur les supporters du Lys FC? Quand on voit l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour de cette équipe, est-ce que ce ne serait pas des mains occultes aussi derrière qui provoqueraient ces débordements? Bon, là, la question reste posée. Cet argent-là pour mener la mobilisation, il faut le mettre à disposition du club pour les bonnes causes. Je pense qu'il y a des brebis galeuses au sein des supporters de l'île de Sassandra. Il faut leur apporter le bon message, leur apporter la bonne compréhension des choses. Le football, c'est d'abord le fair play et c'est l'occasion de se retrouver et de parler des vertus du football. Bon, en tout cas, c'est ce fair play-là qui doit prévaloir dans le sport et on espère que ce type de débordement ne sera plus observé sur aucun stade ici en Côte d'Ivoire et surtout pas par les supporters du Lys FC qui n'ont pas vraiment intérêt à ce que les choses se passent mal pour leur équipe. Eh bien, l'IME, on va refermer ce sujet avec quelque chose de vraiment qui va me faire rayonner. La RTI a atteint la barre des 2 millions d'abonnés sur YouTube. On va le dire, hein. Franchement, on travaille. Oui, le groupe RTI a franchi là, c'est pur chauvinisme, mais bon, on ne va pas s'en priver. Des 2 millions d'abonnés sur YouTube, une performance qui fait désormais donc de cette chaîne YouTube la chaîne de médias la plus suivie en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. C'est le service de communication de la direction générale de la Maison Bleue qui a donné l'information et c'était hier. Hier et jeudi, à cette occasion, bon, le directeur général, M. Fosseni Dambélé, a dit combien de fois il était fier de toutes les équipes de la RTI. Et bon, on se réveille, nous, ici, à Matin Bonheur, tous les jours à 1h du matin, toute cette équipe-là pour être présent ici, pour vous servir du lundi au vendredi. Donc, c'est avec fierté, franchement, qu'on reçoit ces lauriers. L'IME, c'est la preuve de tout ce qui est fait comme acharnement au niveau du travail ici, qui est récompensé là. Vous conviendrez avec moi. Justement, et Renaud, aujourd'hui, dans le contexte de la concurrence actuelle, les médias doivent se réinventer. Oui. Donc, aller donc sur d'autres supports, c'est tout à l'honneur donc de la RTI. Mais en tout cas, 2 ans après, avoir atteint la barre du million d'abonnés sur YouTube, c'est avec fierté, bien évidemment, qu'on reçoit ce 2e million. Voilà, aujourd'hui, 2 millions d'abonnés. La RTI est la chaîne la plus suivie sur YouTube et on en est plus que fiers. Et c'est à vous qu'on le doit. Merci infiniment à vous tous d'être voilà, sur tous nos médias sociaux. Et puis, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook parce que vous avez la possibilité de le faire. Donc, du lundi au vendredi, tous les programmes de la RTI sont en direct sur Facebook et particulièrement Matin Bonheur qui ouvre l'antenne, l'IME. Pour vous qui êtes avec nous de l'aventure des mardis et jeudis, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je crois que c'est une fierté partagée de savoir donc que le mérite de l'ensemble de l'équipe est reconnu. Cela, c'est un autre défi de faire en sorte que
le travail qui est fait continue d'être bien fait et que d'autres horizons s'ouvrent aussi à l'ensemble du personnel. En tout cas, voilà, merci en tout cas à vous de partout dans le monde, hein, parce que vous nous suivez des quatre coins du globe partout, et c'est grâce à vous, bien évidemment, que la RTI a décroché cette distinction. 2 millions d'abonnés sur YouTube. Eh bien, l'IME avec vous aujourd'hui dans l'intégrale de la revue de presse. On est passé par l'Inter, Le Matin, Soir Info, Le Nouveau Réveil, Le Patriote, et pour l'Inter, le Premier ministre Patrick Hachi, bien évidemment, se trouve au Forum économique mondial de Davos où il défend la cause de la transformation du cacao ivoirien. Le Matin a fait cas de la distinction reçue par la première dame de Côte d'Ivoire au Festival de Cannes pour ses actions humanitaires, et le nouveau projet de loi sur la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire a été présenté hier devant le Sénat par le ministre Vagondo Diomandé, et il a été adopté. On continue dans le déroulé de notre conducteur. On passe par la case agenda et on se retrouve juste après.